Munich, Monday the 29th of June 2015. We are meeting Miguel Gomez on his way to the German premiere of Arabian Nights. We wonder if he'll accept to exchange some words with us. Actually, we do not feel very comfortable here. We have no high heels and our dresses are trousers. But we're here to talk about cinema with Miguel Gomez. Le cinéma, c'était toujours une très grande maison pour les fantômes. C'est une maison hantée. On voit des acteurs qui ont disparu, on peut les revoir, faire des choses, on peut voir toutes ces images en noir et blanc, on peut voir... Donc il y a une sorte d'archive de la mémoire. Et pour moi, ça, ce sont les fantômes. Le cinéma is a great place for show ghosts, mais aussi pour montrer la réalité matérielle des choses. Et il ne faut pas choisir, il faut prendre les deux. Donc l'imaginaire, les fantômes, tout le monde invisible, mais aussi notre monde visible. Et après, il faut faire que les choses passent l'un à l'autre. I tried to understand this, but I didn't. Until this moment, I don't understand what is this thing, a cinema language. I don't believe in this. I think the cinema language is whatever we want to put on the screen. Quand on a un langage, un mot veut dire quelque chose. Et un travelling avant, ça ne va pas dire quelque chose. Ça peut dire beaucoup de choses différentes. On peut l'utiliser de la manière plus éloignée de ce qui était prévu pour un travelling avant. Ça, qu'on se rapproche de ces personnes, mais il y a quand moi je m'approche de toi, je peux avoir des milliers de raisons différentes pour faire ça. Parce que moi je t'aime, ou parce que je veux te taper, enfin, ou parce que moi je vois pas très bien. Cinema shows. It takes and it can show and tell stories or just show, but when it's showing, it's already telling something about what you are seeing. Maybe not in the way of once upon a time, but in another way. If you're shooting a situation, if you're shooting these people, I don't know who are these people, but they are not dressed like us, so they should be on another film. It's not, we don't share the same film, but maybe I'm wrong. So whenever you show someone that is dressed in a way, there is something that you're telling. And this is the principle of stories. Ça, nous sommes sur les tapis rouges du festival de Munich. Il devrait y avoir des gens qui devraient virer, mais ça se passe pas comme ça. Il a un chien, ça c'est le hors-champ. Au cinéma, il y a un truc, c'est le hors-champ. Mais si tu montres maintenant avec la caméra, je sais pas si tu vois, il y a un chien qui va entrer dans le tapis rouge. Mais il n'arrive pas. Pourquoi? Si tu montres un petit peu plus à ta gauche, il y a un signe qui dit pas de chien dans ces bâtiments. And we are in the red carpet where there should not be dogs, nor even ourselves. But things sometimes appear where they don't should appear. And in cinema we can do this. My way of thinking the place, la place du spectateur, c'est de penser que précisément le spectateur il est un peu impuissant devant l'écran. Hein. Il est assis, il a un film, tout ce qu'il voit c'était décidé
par les gens qui ont fait les films. Et donc, il est dans une position où il ne peut pas rien faire. Les films se présentent devant lui, il doit répondre à ça. La seule possibilité de réponse, s'il n'aime pas les films, c'est sortir de la salle. C'est déjà bien. Moi, je le fais souvent, par exemple. Moi, je pense que cette place du spectateur, c'est qu'on doit penser quand on fait des films, c'est que le spectateur ne soit pas, comme il est déjà dans cette position passive, qu'il ne soit pas soumis à des choses que dans le rapport entre un film et un spectateur feront, par exemple, la chantage. Ça veut dire montrer une réalité tragique ou très dramatique avec l'imposer des choses, faire un chantage émotionnel, par exemple. Pour penser la bonne place du spectateur, c'est penser quelle est la liberté du spectateur, comment il ne peut pas être, comment on peut éviter que le spectateur soit écrasé par les choses, par toute la force d'un film. It's not good to try to pretend that we are making films in a different time. So like this thing of trying to imiter, de faire des films d'avant. Ça c'est un peu inutile parce que les films d'avant c'était fait avant par des raisons, parce que c'était son temps. Sinon nous sommes en train de faire quelque chose de très artificiel. Pour moi, ça ne marche pas. Mais comme précisément le cinéma, it's not only to tell stories, but it's also to show things, to show new people, to show... I think that it's not a big question of how to tell things in a new way. I think you risk when you're shooting someone telling the simplest, the more simple thing of the world, if she does it in a good way, in an interesting way, and what's a good way is more difficult to tell, but you can feel it when you're filming. You get something new. You get something new. So I don't think it's good to think so big. I don't think so big. I know that there are lots of films from the past that I love, but I'm not living in the past, I live in the present. I have the memory of the past, but let's live in the present. The film, people today and things of today, but having a little bit memory of the past. Hirtos por medo e por tesão, mercadores e governantes sabiam que só lhes restava aguardar pelo momento em que os cofres do país voltariam a ficar cheios, depois de coletado o imposto. E que até esse momento, em que teriam condições para pagar o feiticeiro e quebrar o feitiço, tinham que ocultar a rigidez, comprar vestuário mais largo, afastarem-se de mulheres, filhos e amantes, usar de maior discrição. Miséria. Então é assim, Fortuna?